Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel, Appalaches en quelques mots. La ville de Thetford Mines poursuit sa collecte printanière des gros déchets. Gros déchets et également déchets ou produits domestiques dangereux. Et ce, selon un calendrier préétabli que tous les citoyens ont reçu en décembre dernier. Les équipes procèdent au ramassage dans les différents secteurs de la ville. Alors, hier, ce sont les secteurs Saint-Noël et Rousseau. Aujourd'hui, les secteurs Saint-Maurice et Sainte-Marthe. Mercredi, secteur Centre-Ville. Jeudi, secteur Notre-Dame et Huppé. Et vendredi, secteur Oméra et Lapierre. La collecte se poursuivra également la semaine prochaine. La collecte automnale débutera quant à elle le 18 septembre pour les secteurs de Black Lake et le 25 septembre pour les secteurs de Thetford. Comme pour la collecte qui débutera au cours des prochains jours, qui est débutée depuis quelques jours. Les dates détaillées se trouvent au verso du calendrier des collectes 2023 et ce sur le site de la ville de Thetford. Afin de conserver les rues propres et sécuritaires, les gros déchets doivent être déposés dans un délai maximal de 7 jours avant la journée prévue pour la collecte. Ils doivent respecter les limites du terrain et en aucun cas se retrouver sur la voie publique. Par ailleurs, le volume total permis par résidence ou unité de logement est de 10 mètres cubes. Il est important que les objets soient triés et que les petites branches d'arbres soient attachées en paquets. La pierre, le béton, le sable et la terre sont des matériaux acceptés seulement s'ils sont déposés dans des contenants ne pesant pas plus que 25 kilos. Les déchets domestiques dangereux, comme les huiles usées, les restes de peinture, les détergents et les batteries d'automobiles, doivent être déposés séparément en bordure de la rue, et ce, à une bonne distance des autres déchets. Parmi les objets qui ne sont pas recueillis, rappelons la tubulure d'érablière, les pneus avec roues ou les pneus hors normes, ainsi que les amoncellements de déchets pêle-mêle. À noter que les propriétaires d'érablières sont invités à aller porter leurs vieilles tubulures à la régie intermunicipale de la région de Thetford, située au 3626 du boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines. Depuis le 17 avril dernier, il est possible de déposer des matériaux à l'écocentre Thetford, situé au 251 de la rue Cahouette-Ouest. Ce service, offert aux citoyens et à certaines municipalités, autorise 3 visites gratuites par résidence par année. Des frais de 10 $ sont exigés pour les visites excédentaires. L'écocentre est une alternative intéressante au site d'enfouissement puisqu'il permet de redonner une seconde vie à plusieurs de ces matériaux. L'information relative aux collectes
est disponible dans le calendrier des collectes 2023 et le guide de tri, de même que sur le site Internet de la Ville. Il est également possible de communiquer avec le technicien en environnement au numéro de téléphone 88 335 2981 poste 397 ou à l'adresse m.reginbal@ville-thetford.ca. Le Centre de formation professionnelle Le Tremplin, en collaboration avec Québec International, réalise un salon de l'emploi inversé pour la région de Chaudière-Appalaches. L'événement se tiendra le 11 mai, c'est-à-dire jeudi. Alors, si vous prenez notre bulletin vendredi et samedi, l'événement est chose du passé, et ce, de 8h30 à midi, au Centre de formation professionnelle Le Tremplin à Thetford. Les chercheurs d'emploi de la région de Chaudière-Appalaches sont cordialement invités à participer à cette deuxième édition. Le rôle des employeurs est inversé par rapport au salon de l'emploi habituel. Ce sont les entreprises qui viendront à la rencontre de leurs potentiels futurs employés. Plusieurs entreprises de la région sont sur place, principalement dans les secteurs de l'administration, du bâtiment et des travaux publics, de la comptabilité et des finances, des ressources humaines, de la communication et du marketing, de l'ingénierie, de la mécanique, de la métallurgie, de l'informatique, des mines, des travaux, de chantier et de la santé. Cette édition est ouverte à toutes les personnes issues de la diversité, aux immigrants nouvellement établis dans Chaudière-Appalaches, ainsi qu'aux étudiants internationaux de niveau professionnel, technique et universitaire. Ce salon constitue un moyen innovant d'aller au-devant des gens disponibles à l'emploi dans un contexte et où de nombreux postes demeurent à pourvoir dans notre région. Le Centre de formation professionnelle Le Tremplin est fier de s'associer à Québec International et ainsi faire connaître les différents parcours offerts, de souligner Mme Pascale Chamberlain, directrice de l'établissement. Le comité du rendez-vous RH de Thetford Mines est heureux d'annoncer le retour de l'événement du rendez-vous RH, RH pour ressources humaines. Cette deuxième édition, après une pause de 3 ans, aura lieu le jeudi 21 septembre prochain au Centre des congrès de Thetford Mines. Le rendez-vous RH est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Cette nouvelle édition se déroulera sous le thème « Cultiver votre équilibre entre bien-être et performance ». Cet événement s'adresse aux gestionnaires d'entreprise et aux conseillers en ressources humaines. La région de Thetford Mines n'est pas épargnée par les problèmes liés à la pénurie de main-d'œuvre. C'est là toute l'importance d'un tel événement. En lien avec le thème de cette année, plusieurs conférenciers et ateliers sur la responsabilisation des équipes, la gestion du stress, l'engagement, les enjeux des gestionnaires et bien d'autres vous seront proposés. Nous espérons aider les gestionnaires, les propriétaires d'entreprises et les conseillers en ressources humaines à retrouver un équilibre, de souligner les dirigeants de l'événement. Au cours de la session d'hiver, ce sont pas moins de 294 étudiants du Cégep de Thetford qui ont pu recevoir un premier versement de leur bourse
Perspective Québec pour la réussite de leur session d'automne. Ces bourses d'une valeur de 1 500 $ chacune totalisent ainsi 441 000 $ qui apporteront un coup de pouce considérable aux étudiants. Le programme des bourses Perspective Québec a pour objet d'encourager ces étudiants à opter pour des programmes techniques dont les professions connaissent actuellement une pénurie de main-d'œuvre. Échelonnée sur 3 ans, cette aide financière représente 9 000 $ répartis en 6 versements de 1 500 $ remis à la fin de chacune des sessions complétées et réussies. C'est donc dire qu'au mois de juin, c'est plus de 882 000 $ qui auront été octroyés à des étudiants du Cégep de Thetford Mines. Le Cégep de Thetford compte 7 programmes admissibles dont les étudiants actuels ainsi que ceux qui débuteront à la rentrée 2023 sont assurés d'obtenir cette bourse. Il s'agit des programmes suivants: soins infirmiers, technique de génie mécanique, technique de génie du plastique, technologie du génie électrique, technique d'éducation spécialisée, technique de l'informatique et technologie minérale. Le 3e tour d'admission est désormais ouvert jusqu'au 1er juin et tous les programmes du Cégep, y compris ceux admissibles aux bourses Perspective Québec, y sont accessibles. Encore cette année, les résidents de Thetford Mines pourront profiter des journées gratuites pour effectuer des ventes de débarras. Toute personne qui le souhaite pourra ainsi s'installer dans les limites de son terrain au moment opportun et vendre les objets dont elle souhaite se départir. Dans les secteurs de Black Lake, Robertsonville et Pont-Brillant, les ventes débarras auront lieu du 19 au 21 mai prochain, tandis que les résidents des secteurs Thetford et Thetford Sud devront patienter jusqu'à la fin de semaine suivante pour le faire, soit du 26 au 28 mai 2023. Afin de promouvoir l'activité, la Ville invite tous les participants à s'inscrire gratuitement sur le portail web de la Ville. Ce dernier n'est pas obligatoire, mais permet d'augmenter la visibilité des vendeurs ou encore les catégories d'articles à vendre. Les informations y sont regroupées dans une carte géoréférencée accessible en un seul clic sur les ordinateurs ou appareils mobiles. Pour accéder au portail web, il suffit de joindre l'adresse ville-thetford.ca/vivre à Thetford/vente débarras. Les acheteurs peuvent ainsi repérer plus facilement les bonnes occasions et prévoir leur parcours lors de ces journées. Donc, du 19 au 21 mai, secteur Black Lake, Pont-Brillant et Robertsonville, et du 26 au 28 mai, secteur Thetford et Thetford Sud. Des journées gratuites de vente débarras seront également offertes à l'automne, soit en septembre prochain, du 8 au 10 septembre pour les secteurs Thetford et Thetford Sud et du 15 au 17 pour les secteurs de Black Lake, Pont-Brillant et Robertsonville. Rappel de certaines règles: en aucun temps les objets ne doivent empiéter sur la voie publique et l'espace de terrain utilisé doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période
autorisés. La Ville rappelle également qu'il est toujours possible de tenir une vente débarras à d'autres moments dans l'année. Par contre, pour ce faire, les citoyens devront se procurer un permis au coût de 25 $ auprès du service d'urbanisme et du développement économique situé au 58 de la rue Pie XI. Les vendeurs sont tenus d'utiliser exclusivement les enseignes fournies par la Ville. Par ailleurs, ces dernières ne peuvent être installées en bordure des voies de circulation appartenant au ministère des Transports du Québec, que ce soit la route 112, 269 ou 267. Toujours pour de plus amples informations, les gens peuvent consulter le site de la Ville de Thetford Mines sous l'onglet « Vivre à Thetford » /vente débarras ou téléphoner au 88 335 2981 et demander le poste 221. La MRC des Appalaches est heureuse de lancer son tout nouveau projet culturel, la virée musicale en plein air, concocté spécialement pour les jeunes de la région. 3 spectacles seront ainsi présentés sur la scène du Mix Bus au cours de l'été et mettront en vedette des artistes locaux de la relève, œuvrant dans différentes disciplines telles la musique, la danse et les arts du cirque. Les spectacles se tiendront dans 3 parcs municipaux de la région, située à proximité d'une rivière. La virée musicale en plein air débutera le vendredi 26 mai au parc Saint-Noël de la ville de Thetford Mines, qui donne sur la rivière Bécancour. Le vendredi 16 juin, la scène mobile de Mixbus s'installera dans le parc municipal de Kenner's Mills, longeant la rivière Osgood. Enfin, le Mixbus fera un dernier arrêt à la journée tripante d'Israélie le samedi 15 juillet, alors que les festivaliers convergeront vers le parc François-Baudouin après leur descente sur la rivière Saint-François. Une programmation unique sera planifiée pour chacun des 3 spectacles, lesquels seront également animés par un platiniste. Ce projet divertissant concorde avec la vision de développement de la MRC qui veut mettre de l'avant le plein air dans toutes les sphères de la vie citoyenne, de la mise en place d'infrastructures à la création d'événements culturels, en passant par la protection et la conservation du milieu, de mentionner Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. L'accessibilité à ces 3 sites sera gratuite. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Appalaches dans le cadre de l'entente de développement culturel et de Desjardins. Les 3 municipalités hôtesses, à savoir la ville de Thetford Mines, la municipalité de Kenner's Mills et la ville d'Israélie, assureront la sécurité des lieux et offriront les services nécessaires à la tenue de tels rassemblements festifs. Pour toute question concernant le projet en question, veuillez contacter Mme Louise Nadeau, conseillère en développement territorial, à l'adresse lnadeau@mrcdesappalaches.ca ou au 88 332 2757 poste 234. Le Vitrail Espace culturel est heureux d'annoncer la présentation du concert Quatuor
pour flûte et cordes de Mozart. Composé de la flûtiste Ariane Brisson et de ses collègues Julie Triquet et Lambert Chen au violon, ainsi que Julie Trudeau au violoncelle, ce magnifique quatuor nous présentera de véritables bijoux du répertoire de Mozart. Tour à tour humoristique, brillante ou encore dramatique, la musique de Mozart, ce génie autrichien, saura charmer pendant plus de 2 siècles les auditeurs grâce à son authenticité profondément humaine. Véritable bijou du répertoire pour la flûte, ces 4 quatuors pour flûte et trio à cordes, œuvrent au cœur de ce programme, n'y font pas exception. Laissez la flûtiste Ariane Brisson et ses collègues du trio Sella vous les faire redécouvrir dans ce concert commenté. Les billets sont en vente sur le site web Le Vitrail Espace Culturel ou par téléphone. L'adresse est la suivante également, lepointdevente.com, /billets au pluriel, /quatuor-Mozart. Pour plus d'informations, 88 333 6992. Le Centre d'archives de la région de Thetford vient tout juste de publier un nouvel ouvrage ayant pour titre « 10 papis », 25 questions que les enfants se posent sur l'histoire de Thetford. Conçu comme un jeu de questions et réponses, ce petit fascicule souhaite permettre aux jeunes, et pourquoi pas aux moins jeunes, de mieux connaître l'histoire de Thetford Mines. En ce sens, les questions touchent autant au domaine du sport, de l'urbanisme, de l'industrie, de l'éducation et des mines d'amiante. Il amènera assurément plusieurs discussions à la maison ou à l'école. Un montant de 5 $ sera versé à la Fondation Collation Élèves démunis à chaque ouvrage vendu. Il s'agit d'une belle façon de nourrir la tête et le ventre des élèves. L'ouvrage est en vente au local du Centre d'archives, situé au Cégep de Thetford, à la librairie L'Écuyer et au magasin Sept-Lacouille Mode au centre-ville de Thetford. Fondé en 1985, le Centre d'archives de la région de Thetford est un organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est d'acquérir, traiter, classer et préserver les documents d'archives enregistrés dont de la région de la MRC des Appalaches dans le but de rendre accessible et de les mettre en valeur son héritage historique et généalogique. La Fondation Collation Élèves démunis existe depuis 2010. Le but premier de la Fondation est d'aider les élèves de niveau primaire dans le besoin en leur offrant 2 collations santé par jour durant la majorité des jours de classe. L'auteur de l'ouvrage est M. Stéphane Garneau. Alors voici ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. À tous et à toutes, une excellente santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.